Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris dronobet, omnobet, away-nobet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. Dernière journée de Ligue des Champions avant les barrages. Tous les matchs ont lieu ce mercredi à 21 h et on commence en Angleterre avec Aston Villa qui reçoit les Écossais du Celtic. Belle affiche sur le papier. On a ici une première confrontation pour ces deux équipes. Malgré leur défaite à Monaco 1-0, les Anglais sont toujours 8e aux portes des places qualificatives avec 13 points juste derrière Leverkusen, 13 points également. Le Celtic de son côté juste derrière, 18e avec 12 points. L'enjeu est donc très important des deux côtés. Aston Villa a de bonnes statistiques en Ligue des Champions à domicile. Ils sont invaincus après un succès contre le Bayern de Munich et 2 matchs nuls contre Bologne et la Juventus. En face, le Celtic, à l'inverse, n'est pas très performant en déplacement. Les Anglais sont favoris, mais je pense qu'un nul est fort possible, 2-2. Second match, Barcelone accueille les Italiens de l'Atalanta Bergame. Les Catalans, second avec 18 points, sont d'ores et déjà qualifiés pour la phase finale, tandis que les Italiens, avec leurs 14 points, peuvent encore se faire doubler et donc jouer les barrages. Le Barça à domicile montre quelques faiblesses récemment avec 3 revers contre Las Palmas, Leganés et l'Atlético. Alors certes, ils joueront avec beaucoup moins de pression, mais je ne les vois pas perdre. Je vais également partir sur un nul, un partout. Bayer Leverkusen, Sparta de Prague pour ce troisième match. Les Allemands sont très bons, encore plus à domicile où ils restent, toutes compétitions confondues sur une série de 8 victoires de suite et sur 14 matchs sans défaite. Le Sparta de Prague est prévenu, ce ne sera pas facile, d'autant plus que les Tchèques sont 29e et pas très solides à l'extérieur. Mon point de vue, victoire de Leverkusen 2-1. Quatrième affiche, Bayern de Munich, Bratislava, match sur le papier totalement déséquilibré. Les Munichois sont de loin largement favoris contre des Slovaques qui occupent l'avant-dernière place du classement avec un total de 0 points, 7 matchs, 7 défaites. Je ne vois pas comment les Bavarois ne gagneraient pas ce match, je vais donc leur donner la victoire, je vois des buts, 4-0. Nos petits Bretons de Brest reçoivent le Grand Real Madrid, une affiche incroyable pour ce club français qui, je le rappelle, dispute sa première Ligue des Champions de son histoire. Des Brestois qui ont été très bons durant cette campagne avec une place de 13e, ils sont même devant le Real au classement qui de son côté est 16e à 1 point de retard. Les Madrilènes sont également plutôt bons actuellement, Mbappé commence à réussir à s'imposer, je pense qu'ils ne feront qu'une bouchée de Brest, un peu comme l'avait fait Barcelone 3-0, je vais partir sur un score de 4-1. Dynamo Zagreb, Milan AC avec 8 points sur 21 après 7 matchs. Le Dynamo occupe une triste 26e place et est donc pour le moment éliminé de la compétition. Les hommes de Cannavero avaient pris un bon point contre le Celtic avant de sombrer à Arsenal 3-0. En face, le Milan est 6e et possède 2 points d'avance sur les barragistes. Ils viseront donc une victoire très importante. Ils sont dans une forme olympique en Ligue des Champions. Le Milan AC devrait terminer la phase de Ligue, je pense, par une victoire, potentiellement la 6e de suite dans cette campagne. Je vais dire 1-0. Dortmund, Shakhtar, finaliste malheureux l'an passé, le Borussia est déjà assuré de prendre part au barrage et occupe aujourd'hui le 4e rang du classement avec un petit point de retard sur la 8e place. Le BVB avait bien débuté la compétition en signant 4 succès lors des 5 premières journées. Malheureusement, ils ont perdu leurs 2 derniers matchs disputés contre Barcelone 3-2 et la semaine dernière à Bologne 2-1. Ce dernier revers a entraîné le renvoi de l'entraîneur Nuri Sahin qui en plus de ces 2 revers paye le mauvais parcours du BVB en Bundesliga. Pour l'instant, ils ne sont que 10e, très décevant pour un club comme Dortmund. Ici, pour ce match à domicile, je les vois conclure en forme avec un succès 3-1.
Gérone, Arsenal, présent pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Gérone n'a pas réussi à se mettre au niveau et ne peut plus espérer se qualifier pour les barrages. 31e du classement avec 3 petits points au compteur. Les Catalans n'ont gagné que contre Bratislava lors de la 3e journée 2-0. Ils ont ensuite été défaits contre Paris, le Feyenoord, le PSV, Sturm Graz, Liverpool et le Milan AC. Côté Arsenal, de retour en Ligue des Champions l'an passé après 6 ans d'absence, les Gunners sont affichés de belles performances en atteignant les quarts de finale cette saison. Ils espèrent forcément confirmer et la phase de Ligue se révèle excellente. Arsenal occupe aujourd'hui la 3e place du classement avec 3 points d'avance sur la 9e place. Ce sera donc compliqué pour Gérone qui n'a pas marqué lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Sachant qu'Arsenal possède l'une des meilleures défenses, je vois un succès des Anglais 2-0. Inter de Milan AS Monaco, le 4e avec 16 points, reçoit le 10e, 13 points, 3 petits points séparent ces deux équipes. Match très important qui s'annonce compliqué pour les Monégasques. Après un petit passage à vide et quelques matchs sans succès, les hommes d'Adi Hutter viennent d'enchaîner 2 succès de suite contre Aston Villa 1-0 et le Stade Rennais 3-2. Je pense que l'ASM a les moyens d'aller chercher au moins un match nul du côté de Milan, un partout. Juventus Benfica. Avant ce dernier match, la Juve 17e disputera à minima les barrages et n'est qu'à 1 point du top 8 qui offre une qualification directe pour les 8e de finale. Même avec un succès, ce sera compliqué au vu des équipes qui précèdent les Italiens au classement, mais mon point de vue, je les vois s'imposer pour finir en beauté 3-1. Après Monaco et Brest, autre club français, le LOSC de Bruno Genesio reçoit les Hollandais du Feyenoord. Match très important pour aller chercher la qualification directe. Les Dogs, après une série de 21 matchs sans aucune défaite, viennent d'enchaîner 2 revers. Le premier, on les excuse, c'était à Liverpool 2-1. Le second ce week-end, plutôt décevant du côté de Strasbourg, également sur le score de 2-1. Ils doivent réagir, ils doivent tout de suite reprendre confiance, ils doivent aller chercher la qualification directe. Selon moi, succès de Lille 1-0. On enchaîne avec Manchester City qui reçoit les Belges de Bruges. Des Citizens qui retrouvent quelques couleurs après leur série catastrophique de 9 défaites en 12 matchs. Ils ont regagné en Première Ligue contre Ipswich, contre Chelsea, contre West Ham et Leicester. En revanche, semaine passée, malgré une avance de 2 buts, ils ont sombré au Parc des Princes 4-2. Une défaite qui les met dans une situation très compliquée avec une 25e place qui est donc totalement éliminatoire. Ils n'ont pas le choix, la victoire est obligatoire pour aller chercher les barrages. Je les vois gagner 3-0. PSV Liverpool, on a ici le leader, le boss, l'équipe imbattable, l'équipe injouable actuellement. Les Reds de Liverpool ont tout simplement marché sur la phase de Ligue, 7 matchs, 7 victoires, 18 points, 15 buts inscrits, seulement 2 encaissés. Je les vois conclure avec un 8e succès du côté des Pays-Bas, 1-0. Je vois ici un succès des Colchoneros 2-0, ici Sporting Bologne 2-0 également, et pour celui-ci, je vois les Allemands de Leipzig s'imposer du côté de Sturm Graz 2-1. 17e match de cette dernière journée, le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne sur la pelouse de Stuttgart. Les Parisiens ont fait le principal, c'était de gagner contre Manchester City, c'est chose faite 4-2, ce qui leur donne le plein de confiance avant ce dernier match. Les Allemands de leur côté sont 24e avec le même nombre de points que le PSG, c'est donc un match sous tension qui s'annonce. Très important pour les barrages, je vois le PSG s'imposer 2-0. Pour ce dernier match, je vois une victoire de Belgrade chez le dernier de cette Ligue des Champions, les Young Boys de Berne, 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao, ciao!